Bienvenue dans notre sixième séance sur notre session que nous sommes en train de parler ce dernier temps, comment réparer un caractère qui est brisé ou encore comment est-ce qu'on peut restaurer un compte de confiance qui a été vidé. Alors, je pense bien, nous étions en train de parler sur le processus de la restauration ou bien le processus de la réparation d'un caractère, quand un caractère est brisé ou bien quand un compte de confiance a complètement été, vidé, comment faut-il faire pour être restauré? Puisque la plupart des gens ont des difficultés sérieuses, comment ils peuvent être restaurés ou comment ils peuvent être, bien, ils doivent être réparés. Quand par exemple ils sont devant les échecs où ils ont tombé ou bien ils ont échoué quelque part dans leurs appels, dans leurs fonctions, dans leur ministère ou encore dans leur titre. Il y a plusieurs qui tombent, mais le plus grand problème qui fait qu'ils ne sont pas en mesure d'être réparés ou bien d'être restaurés puisqu'ils ont des difficultés sérieuses en ce qui concerne la restauration ou bien la réparation et ils ne savent pas sur quel point danser. À la fois dernière, nous avons parlé que les processus de la restauration ou bien de réparation sont presque 15. Et ce sont des principes qui sont vraiment très importants. S'il faut suivre ça à la lettre, ça va vous aider à être restauré et être encore plus fort auparavant. Mais si vous ne suivez pas ça à la lettre tel que les études demandent, ou bien la Bible demande, vous aurez toujours des difficultés pour vous tenir debout. Donc ça pourra aussi être la fin de votre carrière. C'est-à-dire c'est toi qui peux mettre la fin de ta carrière par ta façon de ne pas maîtriser comment manipuler la restauration ou bien comment manipuler la réparation. Voilà, nous sommes arrêtés la fois passée sur la septième procédure, plutôt sur la sixième procédure. Aujourd'hui, nous allons parler sur la suite, la procédure 7. Et si nous aurons le temps, on peut terminer jusqu'à la procédure 15, parce que nous avons 15 procédures, comme j'avais signalé la fois dernière, et j'avais dit clairement que toutes ces procédures doivent être respectées soigneusement à la lettre pour permettre un bon fonctionnement d'une réparation d'un caractère qui est brisé ou encore la restauration d'un compte de confiance qui a été vidé. Voilà. Nous avons la procédure 7. La procédure 7 dit ceci: accepter la responsabilité pour tous les échecs. S'il faut utiliser le terme tes échecs, c'est mieux. Donc, accepter la responsabilité pour tous tes échecs, ne jamais se défendre de ton acte ou la discrétion et n'explique même pas parce que tu es disqualifié pour parler et tu as perdu ton autorité. Je vais expliquer les cas ici, c'est vraiment important. Une personne qui a besoin de réparer son caractère, une personne qui a besoin d'être restaurée quand il est tombé ou encore quand il a échoué dans sa mission. Je pense bien le point 7, la procédure 7 est tellement importante dans le sens qu'on dit il faut accepter d'abord la responsabilité de tes échecs. Il y a plusieurs personnes, plusieurs leaders ont des difficultés et ils ont du mal à accepter la responsabilité de leurs échecs. Ils ont des difficultés, ils peuvent être conscients qu'il était tombé quelque part, mais pour accepter, c'est tout un problème. Donc ça sera tellement difficile pour un tel homme bien, une telle femme pour être restauré si en toi tu ne reconnais pas les responsabilités de tes échecs. Ça c'est la procédure 9. Et deuxièmement, il ne faut jamais même se défendre. Un vrai serviteur de Dieu, un bon leader, une bonne servante de Dieu qui a échoué, qui est tombé, qui a perdu son caractère, le compte de confiance a été vidé, il ne peut jamais se défendre de son acte.
Il faut jamais, jamais, ça je souligne. Quand vous allez quelque part dans une réunion, on a besoin de restaurer une personne, encore un leader, qui avait succombé, qui avait perdu, qui avait brisé son caractère. S'il commence déjà à se défendre, je pense bien il faut lever la séance. Lui donner encore la chance, les jours à venir, ou bien reporter ça dans une date ultérieure. Quand il changera, c'est alors que vous allez encore fixer une date pour traiter son problème. Il ne faut même pas expliquer. Même pas expliquer puisque vous êtes disqualifié pour parler. Donc quand vous êtes tombé, quand tu as échoué dans ton appel, tu es disqualifié même pour parler. Tu ne peux même pas parler. Pourquoi tu ne peux pas parler puisque tu n'as plus d'autorité? Donc voilà, je peux épingler le point 7 dans le sens que accepter la responsabilité, il ne faut pas se défendre puisque tu n'as plus l'autorité et tu es disqualifié aussi pour parler. Pourquoi tu es disqualifié pour parler puisque tu n'as plus l'autorité? Les gens qui avaient suivi le cours que j'avais parlé la fois passée sur l'influence, le pouvoir et l'autorité d'un roi ou bien d'un leader, ils connaissent ce que signifie l'autorité. L'autorité, j'avais dit, ça fonctionne quand vous placez sous l'autorité d'une personne. Donc, si par exemple Christ qui est notre spirituel, qui est notre leader spirituel, pour que notre autorité puisse fonctionner normalement, nous devons nous placer sous l'autorité du Seigneur, comme, comme les centenaires avaient décrit lors de la guérison de son serviteur. Nous devons nous placer sous l'autorité du Seigneur afin que Dieu puisse nous utiliser et que les démons soient soumis à nos ordres. Mais si par exemple nous ne nous plaçons pas sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, l'autorité marche sous l'autorité, les démons, les esprits impurs ne vont pas se soumettre à nos ordres puisque nous sommes en dehors de l'autorité. Il en est de la même manière. Une personne qui est tombée, c'est-à-dire il est en dehors de la sous-autorité divine. Alors comme il est en dehors de la sous-autorité divine, c'est-à-dire quoi? Il est disqualifié pour parler. Alors, comme il est disqualifié pour parler, quand il est tombé, la procédure c'était, il doit accepter seulement la responsabilité, pas se défendre, même pas parler, même pas expliquer. Il n'est pas à mesure d'ouvrir la bouche et expliquer que nous voilà, ce qui m'est arrivé, c'est suite à ça ou cela. Non, non, non. Il ne faut jamais le faire. La procédure 8 est permettez que l'autorité supérieure vous représente, parle et parle en votre faveur. Devant une organisation, devant une église, devant une communauté, devant une entreprise, devant même une société. C'est lui qui va vous introduire encore pour reprendre votre fonction une fois la sanction sera levée. Donc la procédure 8 est aussi importante. On dit une personne qui est tombée, qu'est-ce qu'il fera? La Bible dit qu'il doit permettre que l'autorité supérieure parle à sa faveur. Il doit être représenté, c'est-à-dire l'autorité supérieure va parler à sa faveur. Il doit accepter d'être représenté, c'est-à-dire que ce n'est plus lui, maintenant c'est l'autorité supérieure qui va lui représenter. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui représenter devant une organisation, une communauté, une église, une entreprise, une société. Pourquoi? Puisqu'il doit lui introduire encore à reprendre sa fonction une fois la sanction est levée. Donc, on ne peut pas comprendre dans une communauté, dans une église, dans une entreprise qu'un leader qui est tombé, il a échoué et lui-même prend le courage, il passe devant, il commence à demander pardon et il commence aussi à annoncer directement sa restauration, bien encore de la manière dont il va reprendre ses fonctions. Donc ça, ce n'est pas une procédure biblique. La procédure biblique, c'est-à-dire qu'il faut permettre que l'autorité supérieure vous représente et il doit parler aussi à votre faveur devant l'organisation, comme je disais là, afin que vous puissiez reprendre votre fonction. Toi, tu dois te taire, tu n'as rien à dire, tu n'as pas de mots à adresser, tu n'as pas d'explication à faire. On va te prendre à la main et tu seras représenté par une autorité. Et c'est toi qui dois le permettre. Jamais se tenir devant l'assemblée, devant une église, devant une entreprise, devant une organisation, devant une communauté.
toi seul, et tu demandes pardon toi seul, et tu annonces toi seul ta restauration, bien la reprise de tes fonctions. Ça, c'est illégal, il ne faut jamais le faire. C'est pour, je vais vous donner un petit exemple de l'apôtre Pierre. Vous savez, l'apôtre Pierre avait aussi le même cas. Quand vous lisez dans la Bible, quand le Seigneur était arrêté, on dit l'apôtre Pierre avait renié le Seigneur 3 fois. Alors, c'était une manière aussi de sa chute. C'était aussi une manière, il avait vidé sa confiance auprès des apôtres, ses collègues et aussi auprès des disciples du Seigneur. L'apôtre Paul était disqualifié pour parler puisqu'il avait commis un acte qui était vraiment scandale devant tout le monde. Et la nouvelle était répandue partout que l'apôtre Paul avait régné le Seigneur 3 fois devant la cour. Voyez. Alors, avec cet aspect ici, vous allez voir que le deuxième miracle de la pêche miraculeuse, si vous allez vous rendre compte, c'est-à-dire quoi, le Seigneur est apparu auprès des disciples qui pêchaient encore, puisqu'après la résurrection, ou bien avant quelques jours avant la résurrection, la Bible dit les apôtres avaient repris leur carrière, la pêche. Alors, quand Pierre avait régné le Seigneur, il était vraiment tellement difficile que Pierre puisse aussi tenir un discours, que les gens puissent lui faire confiance. C'était tellement difficile. Il ne pouvait plus se tenir en public, s'exprimer encore puisqu'il était disqualifié. Il n'avait plus l'autorité pour l'acte qu'il avait commis des scandales. Régner le Seigneur, c'est aussi tomber dans la foi. Et réellement, il était tombé. Et regarde la même procédure. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lors de la résurrection du Seigneur, il s'est réapparu encore devant les disciples. Il était à côté du lac, il faisait de la pêche. Maintenant, quand il est réapparu, c'est lui qui a appelé Paul. Il a dit, Paul, m'aimes-tu? Et il a fait ça 3 fois. Et il a dit, on parle de Pierre, je m'excuse. Il a parlé ça 3 fois quand il demandait à Pierre si Pierre l'aime. 3 fois, Pierre aime, m'aimes-tu comme plus que les autres même. Et il a fait ça 3 fois et il a dit, paie mes brebis. Donc, c'était une façon pour dire que, c'est-à-dire, le Seigneur était la seule personne, après avoir que Pierre avait perdu sa confiance, le Seigneur était la seule personne qui avait introduit encore Pierre auprès des apôtres ou encore d'autres disciples pour reprendre sa fonction. Donc Pierre n'a pas fait ça de lui-même. C'est le Seigneur qui a dit paie mes brebis, comme si même paie mes brebis. C'est comme ça que les choses se passent. Quand quelqu'un tombait, il n'a plus le droit de se lever et de se permettre personnellement de reprendre ses fonctions par annonce ou bien par n'importe quelle procédure. Tout, on doit faire ça à ta place. Donc c'est comme ça les choses marchent dans la restauration d'un caractère d'une personne qui l'a perdu ou bien d'une confiance qui a déjà été vidée. Voilà, je vais parler sur la procédure 10 qui est aussi intéressante. Ne jamais retourner avec ton propre nom encore. Car après avoir tombé, tu ne peux plus te ramener encore seul devant la communauté ou encore une organisation. L'autorité supérieure doit te ramener encore sur ta fonction en son nom et jamais à ton propre nom. Parce que tu as perdu ton compte de confiance envers les gens. Alors, je voudrais un peu expliquer ici la procédure 10. C'est une procédure qui est tellement importante. Ici, on est en train de parler sur les noms. Les noms, c'est tellement important. Retenons les noms. Une personne qui est tombée dans la foi, un leader qui a échoué, tu ne peux plus te représenter encore avec ton nom. Tu ne peux plus encore te représenter ou bien retourner dans ta fonction avec ton nom. Parce que tu es tombé et tu ne peux pas te ramener encore seul. Une personne qui est tombée, il ne peut pas se ramener seul encore devant la chair, devant sa responsabilité, devant ses fonctions, en présence des gens. Tu ne peux pas te ramener seul. Et tu ne peux pas retourner aussi seul. Et tu ne peux pas utiliser son propre nom. Ça, c'est si on parle sur le nom. Donc, tu ne peux pas parler de ton nom. C'est-à-dire quoi? C'est l'autorité morale, l'autorité établie supérieure qui doit t'aider en son nom.
Jamais à ton propre nom, mais au nom de l'autorité morale. Tu reprends les fonctions au nom de l'autorité morale. Parce que tu n'as plus de compte de confiance en toi. Les gens ne te font plus confiance. Mais au moins, il faut confiance à cette autorité-là qui est supérieure établie. Alors, quand tu rentres tes fonctions, il ne faut plus rentrer avec ton nom. Tu dois rentrer avec le nom de l'autorité morale, puisque c'est lui qui doit t'introduire encore avec son nom. C'est lui qui va encore t'introduire avec son nom. Donc, dans la dans la 10e procédure, plus nous voulons parler sur les noms. Nous voulons parler plus sur le nom. C'est comme ça que les choses s'effectuent. Donc, ton nom n'a pas une bonne image. Ton nom n'a pas une bonne réputation. Ton nom est disqualifié. Ton nom devient l'opprobre, une honte. Ton nom devient scandale. Ton nom devient un sujet d'humiliation. Alors, tu ne peux plus utiliser ton nom puisque le nom est lié à ton caractère, le nom est lié à ton image, le nom est lié à ton témoignage. Tu ne peux plus encore retourner dans ta fonction avec ton nom, mais avec le nom de l'autorité supérieure à qui tu fais confiance. C'est à lui-là qui va te ramener encore avec son nom. Voilà, nous terminons aussi avec la première séance. Nous terminons aussi avec notre séance. Nous allons continuer la suite dans la séance suivante. Soyez bénis, merci.